cadre du projet Appui à la formation et insertion des adolescents et adolescentes hors de l'école dans les métiers innovants et porteurs, financé par Koika, ces jeunes filles âgées de 15 à 19 ans relèvent le défi aujourd'hui dans les régions du Tchologo, de la Bagoué et du Poro, en exerçant des métiers techniques tels que la plomberie, la maçonnerie, l'électricité bâtiment, le carrelage, la construction métallique et la tapisserie, autrefois dites métiers d'hommes. Auparavant, je n'ai jamais vu une fille exercer l'électricité bâtiment. C'est grâce à la formation que j'ai su ça. Pour moi, ce n'était pas des métiers pour les filles, mais maintenant je constate que c'est tout à fait normal puisque les filles même travaillent que nous les hommes. Je m'appelle Soro Kasnadan. La formation que j'ai faite dans ce programme est la plomberie. J'ai choisi cette formation parce que dans le monde, dans chaque maison, chaque personne a besoin de l'eau. La formation que je fais actuellement répond à mes attentes. Avant, moi, je voyais ce métier, c'était un métier des garçons. Cette vidéo, réalisée dans la région du Tchologo, précisément à Fekese-Dougou et Wongolo-Dougou, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, met en évidence les compétences, le courage et la détermination de ces jeunes filles. Je fais construction métallique. Je me suis arrêtée en classe de 3e. Avant, je faisais rien. Mais un jour, j'ai vu les garçons, ils étaient habillés comme moi. Ça m'a plu et j'ai demandé l'information. Ils m'ont informé. Quand on a fini de discuter, c'est là que je me suis inscrite. J'ai arrêté l'école en classe de 6e. Avant la formation, j'aidais maman à vendre chaque soir. À la formation, maintenant je sais faire des poufs, des fauteuils. Après le programme, je veux continuer la formation pour avoir la main pour pouvoir aider d'autres personnes. Le directeur régional de l'enseignement technique et professionnel de la région du Tchologo partage également sa vision et l'impact de ce projet dans la région du Tchologo. Nous avons remarqué particulièrement en ce qui concerne les filles, qu'elles sont beaucoup intéressées par l'apprentissage des métiers innovants. Les métiers innovants sont des métiers qui autrefois étaient réservés aux hommes, mais aujourd'hui, il n'y a plus de métiers dits hommes. Le constat que nous avons fait après plusieurs visites de terrain à Wongolo-Dougou et à Fekese-Dougou, c'est que les filles sont beaucoup motivées et on a constaté même qu'elles exercent mieux ces métiers par rapport aux hommes. D'abord, nous, à Yasmine, j'ai arrêté les cours à partir de CM1. J'ai fait l'électricité bâtiment. J'ai choisi ce métier parce que j'adore ce métier. Je me sens forte. Je me suis inspirée de ma tante qui fait ce métier de l'électricité bâtiment. Pendant la formation, mes amis, mes parents, mes frères et sœurs m'ont beaucoup encouragé à faire la formation. Je me sens bien. Je vois que je peux faire le travail comme les garçons. Pour le secrétaire général de la préfecture, ce projet s'aligne sur la politique du gouvernement basée sur l'école de la deuxième chance. Je suis là au nom de monsieur le préfet de la région, préfet du département de Feke. C'était vraiment une visite de terrain pour voir l'évolution du travail sur le terrain. Donc, cette visite-là nous a permis de voir que vraiment nous avons affaire à des jeunes qui sont vraiment bien dans leur travail, qui apprécient ce qu'ils font et qu'on a aussi des très bons maîtres artisans qui ont vraiment pris à bras le corps donc ces jeunes qui les considèrent pratiquement même comme leurs propres enfants. Face à l'évolution des choses, il y a de moins en moins de métiers dits réservés. Donc, c'est vraiment vous féliciter. Et que, comme j'ai dit, il faut qu'elles soient des modèles pour permettre aussi aux jeunes filles d'embrasser donc ces métiers-là. Avant, on pensait plutôt que le métier de la mécanique était exclusivement réservé aux garçons. Voilà, il y avait un préjugé. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je me rends compte qu'avec les différentes formations qu'on donne, que les filles sont très réceptives. Avant, on ne pensait même pas que les femmes pouvaient faire ce travail. On a mis ça dans la tête que c'est le travail des garçons, mais on se rend compte maintenant qu'elles peuvent faire ce travail. Maintenant, je suis convaincu que les femmes étaient travailler avec nous. Elles arrivent à assimiler l'apprentissage, elles arrivent à travailler aisément elles seules. Pour M. Kwame Kofi, ce programme est une véritable opportunité pour ces jeunes filles de se former et de s'insérer dans la vie active et de prendre leur place dans les secteurs longtemps inaccessibles. Cette formation qui concerne des adolescents et adolescentes, après avoir identifié des adolescents qui se sont montrés volontaires et intéressés, qui eux-mêmes ont choisi des métiers qu'ils voudraient faire, qui
s'inscrivent aussi dans le package d'offres de formation et d'apprentissage de ces régions-là. Et bien entendu, tout ce processus financé par notre bailleur COICA, qui est la coopération coréenne. Le projet voudrait aussi accorder l'opportunité aux jeunes filles de s'intéresser au métier aussi dit homme. C'est un processus de formation de 8 mois, 2 mois au niveau des centres de formation et les IFEF, Institut de formation et éducation féminine. À ces 2 mois s'ajoutent aussi 6 autres mois auprès des maîtres artisans, et ces maîtres artisans vont faire une formation essentiellement pratique en atelier, également aussi sur des terrains, sur des chantiers, pour permettre à ces apprentis non seulement d'avoir le sens de l'observation liée à ce métier, mais également aussi de manipuler les différents outils qui sont nécessaires pour la pratique de ce métier et de pouvoir réaliser des tâches allant des tâches simples à des tâches aussi complexes en lien avec chaque métier. Je suis M. Kone Siaka, maître maçon. Au début, c'était pas facile avec les filles parce qu'elles avaient un peu peur, puis le courage n'était pas là aussi. Donc, je les ai encouragées un peu, de sorte qu'elle a pu comprendre un peu. Donc aujourd'hui, en tout cas, elle se débrouille pas mal. Je suis fier d'eux aujourd'hui. Elle travaille bien. Le travail qu'on la monte là, même si on la monte pas, quand on commence à travailler, elle s'approche de toi. Elle vient s'arrêter à côté de toi et puis elle te pose des questions. Ça là, on fait comment? Ça là, c'est comment? On appelle ça comment? Pour moi, c'est pas nouveau qu'une femme embrasse le métier de plomberie électricité. C'est pas nouveau. On le voyait auparavant avec d'autres maîtres artisans, mais c'est maintenant qu'on a l'impression que c'est un peu vulgarisé. Les femmes commencent à s'intéresser un peu à ce métier-là. C'est intéressant. Voir une femme aussi s'intégrer dans le métier, c'est intéressant. Puis on a envie d'apprendre avec eux. En termes d'efficacité, il faut le dire qu'il y a des femmes qui valent les hommes. Chez moi ici, en tant que maître artisan, les femmes apprennent facilement et arrivent à assimiler ce qu'on leur dit. Pour ces parents autrefois réticents, aujourd'hui fiers de voir leurs filles exercer ce métier dit homme. Au début, je voulais pas qu'elle fasse travail de plomberie, de sanitaire. Elle a dit que non, je veux pas ça, que c'est travail des garçons, c'est rentré sortir ici, elle pourra faire. Elle m'a dit que non, qu'elle peut faire. Tellement elle a insisté, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je l'ai pris sur ma moto et puis on est parti. Je suis allé l'inscrire sur le projet. Oui, il y a eu beaucoup de changements sur ma fille. Aujourd'hui, tout ce qui est comme plomberie, c'est ma fille qui fait à la maison ici. Ça va passer. Il y a tête de robinet qui était gâtée. Ma fille m'a dit que non, d'aller payer les matériels seulement, elle peut monter. Moi-même, je ne croyais pas au début. Je suis allé payer, je viens avec. Elle dit non, faut pas, elle va gâter, elle n'a qu'à laisser, je vais chercher un nom. Elle dit non, qu'elle peut arranger. Mais elle a fait ça bien propre, je suis fier d'elle. Je suis jeune, je prends mon métier au sérieux. Merci COICA pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes, surtout à nous les jeunes filles, qui nous permet d'apprendre un métier. Jeune fille n'a pas eu l'opportunité de continuer le cours comme moi. J'apprends un métier. Je suis une jeune fille, je prends mon métier au sérieux.